À mon tour de participer. J'ai décidé de vous partager un petit extrait de William Shakespeare, écrit par Victor Hugo, qui est en fait une préface écrite par Hugo de la pièce Cromwell, et qu'il a écrit pendant son exil à Guernesey. Et c'est un texte qui m'a souvent aidé dans des moments difficiles et que je voudrais vous partager. Dehors, il pleuvait, le vent soufflait, la maison était comme assourdie par ce grondement extérieur. Tous deux songeaient, absorbés peut-être par cette coïncidence d'un commencement d'hiver et d'un commencement d'exil. Tout à coup, le fils éleva la voix et interrogea le père. Que penses-tu de cet exil? Il sera long. Comment comptes-tu le remplir? Le père répondit. Je regarderai l'océan. Il y eut un silence. Le père reprit. Et toi? Moi, dit le fils, je traduirai Shakespeare. Il y a des hommes océans, en effet. Ces ondes, ce flux et ce reflux, ce va-et-vient terrible, ce bruit de tous les souffles, ces noirceurs et ces transparences, ces végétations propres aux gouffres, cette démagogie des nuées en plein ouragan, ces aigles dans l'écume, ces merveilleux levers d'astres répercutés dans on ne sait quel mystérieux tumulte par des millions de cimes lumineuses, têtes confuses de l'innombrable, ces grandes foudres errantes qui semblent guetter, ces sanglots énormes, ces monstres entrevus, ces nuits de ténèbres coupées de rugissements, ces furies, ces frénésies, ces tourmentes, ces roches, ces naufrages, ces flottes qui se heurtent, ces tonnerres humains, mêlés au tonnerre divin, ce sang dans l'abîme, puis ces grâces, ces douceurs, ces fêtes, ces gaies voiles blanches, ces bateaux de pêche, ces chants dans le fracas, ces ports splendides, ces fumées de la terre, ces villes à l'horizon, ce bleu profond de l'eau et du ciel, cette âcreté utile, cette amertume qui fait l'assainissement de l'univers, cet âpre sel dans lequel tout pourrirait, ces colères et ces apaisements, ce tout dans un un. Cet inattendu dans l'immuable, ce vaste prodige de la monotonie inépuisablement variée, ce niveau après ce bouleversement, ces enfers et ces paradis de l'immensité éternellement émue, cet insondable, tout cela peut être dans un esprit. Et alors, cet esprit s'appelle génie. Et vous avez Échille, vous avez Isaïe, vous avez Juvénal, vous avez Dante, vous avez Michel-Ange, vous avez Shakespeare. Et c'est la même chose de regarder Sésame ou de regarder l'océan.